Vineta, ou Néo-Vineta, délicieuse ironie. Un peu comme si le nom cernait à jamais le destin. Comme si quelqu'un avait décidé de sa chute, de sa fin à sa création même. Cette personne était pourtant loin d'imaginer ce qui s'est tramé dans ce port, si vivant, si peuplé. Ironie suprême, Vineta est devenue une attraction, dans tous les sens du terme. Elle attirait autrefois travailleurs, touristes et militants pour ses richesses, ses positions politiques. Elle attire aujourd'hui pour le spectacle qui a été tiré de sa destruction. Je suis dans une salle étrange. Des décors vulgaires simulent l'entrée d'une caverne, puis l'on pénètre dans un lieu circulaire dont le centre creusé dans la profondeur du sol nous montre une maquette sableuse de la ville. Un étrange personnage, peut-être un troll, la maudit, la condamne aux eaux, tandis que des écriteaux la présentent comme une cité mythique. Cela ne fait pas une dizaine d'années qu'elle fut engloutie, et déjà elle est considérée comme irréelle. Non pas qu'elle ne l'était pas à l'époque. Il s'agit simplement d'une autre irréalité, d'un autre virtuel. Il en est qui ont pu crier à l'apocalypse, au châtiment divin. Nombreux sont ceux qui y ont vu la fin, la chute du capital. Illusion. Celui-ci ne mourra jamais. L'esto fatal ne lui a pas encore été porté. Et si Vineta en représentait le parangon absolu, une représentation parfaite du libéralisme sauvage, elle continue dans sa fin même à l'alimenter, à le nourrir par cette attraction conçue sur ses ruines. Les entreprises populaires et capitalistes ont toujours eu une réelle fascination pour la fin du monde, ou la fin d'un monde en l'occurrence. Il n'est donc pas étonnant de voir des milliers de visiteurs, chaque jour, monter dans un des bateaux de l'attraction Vineta et revivre moyennant un peu d'argent la fin de la ville originale, ou du moins sa représentation romancée. À toute ascension rapide, sa chute précipitée. Elle dit « Cela fait longtemps que nous ne sommes pas sortis, ne penses-tu pas ?» Sortir, très cher, dit-il, mais pour aller où? Tu sais bien que toutes les routes nous sont fermées. Et si je devais un jour sortir à nouveau de cet appartement, ce serait avec une valise pour ne plus jamais fouler le sol de cette ville maudite. Cela est impossible. Impossible. Je sais. Il fut un temps, se rappelait-elle, où nous nous sommes rencontrés dans le parc de Vineta au bord de la mer. Te souviens-tu ? Bien sûr. Au bord de ce petit étang, dont le ruisseau coulait par la suite vers la mer au relent de pétrole. Nul ne se doutait à l'époque de tout ça. Il dit, mensonge. Tout le monde savait. Nous pensions être les victimes, nous sommes les acteurs de ce drame. Nous pensions en être les spectateurs, nous en sommes les coupables. Et pourtant, les caméras de surveillance n'avaient pas encore rempli le ciel. Les pics acérés n'étaient pas sortis du sol, l'air n'avait pas une odeur de lacrymogène. Il y avait l'odeur du sang, mais nous en détournions les yeux. Et aujourd'hui, c'est le sang du capital qui coule. Tu n'as que ces mots de haine à la bouche, dit-elle. Je t'ai connu différent. Et ce sang coule le long des rues, abreuve toute cette plèbe qui, au lieu de s'opposer au pouvoir, en lappe la moindre goutte, en priant pour qu'il rejaillisse en eux, et surtout pas en l'autre. Nous en faisons partie. Et des flaques de sang qui stagneront, le fascisme se fera des tatouages de guerre. Inspiré par les Vikings, ou je ne sais quel paganisme fantasmé. Quelle ironie, quelle tristesse. Et en bons pions du capital, ils représenteront sa caution pour renaître sous des atours bien plus dangereux, bien plus attirants. Nous devrions quitter cette ville, tu es malade. Je sais, mais cela n'est plus possible. Les remous de la chute nous emporteront avec elle si nous ne prenons pas cette décision immédiatement. Comment ? Les papiers sont contrôlés, les nôtres sont marqués. Et d'ailleurs, il faudrait que nous puissions traverser ne serait-ce qu'une rue. Il est vrai qu'ils milicent dans ce quartier. Ils milicent, et ils tuent. Et tu es communiste. Je ne suis plus rien, dit-il. Nous vivons dans cet appartement de parole. Comme le disent les auteurs contenus dans les pages de nos livres, la réalité se dilate, se dissout. La réalité est un concept. Elle l'est devenue. Et pourtant,
Notre chute n'est que bien trop réelle. Surréel. Nous vivons tant dans la virtualité que celle-ci commence à avoir une influence sur le monde physique. Physique. Concret. Plus rien. J'ai vu, je n'en reviens pas. Jamais. Il faut arrêter de parler et partir en courant. Laisserons-nous nos livres? Nous y laisserons nos vies. Sont-elles seulement réelles? Je me rappelle des moments bénis où nous avions un théâtre de marionnettes. Les enfants venaient nous voir et leur rire occupait une grande part de notre vie. Je ne me rendais même pas compte que nous étions un outil de l'État. Une arme, devrais-je dire. Si les gens viennent nous voir, ce n'est pas pour l'art ou pour le plaisir. Ils le croient, mais non. C'est pour oublier. Nous sommes l'outil de la négation de leur vie. Quand nous avons enfin compris ce fait, pourtant très simple, il était déjà trop tard. Si nous venions à ouvrir cette vanne, peut-être nos spectateurs comprendraient, verraient. Il n'en est rien. Nous avons lâché les marionnettes et construit un théâtre politique, marxiste. Nous y dénoncions la violence économique de l'État et ses outils pour justement contenir le peuple, pour l'empêcher de se rebeller. Mais il était trop tard. Bien sûr, nos spectateurs étaient unanimes. Ils étaient déjà convaincus avant même de venir. Et les autres, au mieux nous ignoraient, au pire nous haïssaient, car dans cette haine-là était contenu l'oubli de leurs conditions. Baudrillard disait, je paraphrase, que les prisons n'étaient là que pour faire oublier que c'est le pays lui-même qui en est une. C'est la même problématique pour le théâtre. Quelle que soit sa nature, commerciale ou révolutionnaire. Le peuple vient s'asseoir 2 heures durant sur des fauteuils, face à des acteurs ou à un film, à la fois pour oublier sa vie, mais surtout pour oublier que lui-même joue un rôle, tout comme l'État, et qu'il ne faudrait que dévier une fraction de seconde de son texte pour que l'ordre soit renversé. Je suis devenu tellement cynique que je ne crois même plus à mes propres utopies. Renverser le pouvoir, quelle naïveté. C'est la base même d'une dictature, qu'elle soit capitaliste ou fasciste. Elle ne peut être arrêtée sans glisser d'un État à un autre, dictature de la race, de la haine ou dictature du profit et de l'argent. Et chaque soir, nous sommes sur scène à jouer la chute d'un monde devant des gens qui jubilent, s'imaginant opérer un acte terriblement anti-système, là où ils ne font qu'oublier que cette lutte passera par le corps tuméfié du peuple.